Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Vous avez peut-être déjà vu cette fameuse pyramide qui affirme qu'on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit et jusqu'à 90% de ce qu'on fait. Elle est jolie, facile à comprendre et elle circule énormément dans le monde de l'éducation. Mais est-elle vraiment fiable? Bienvenue dans cet épisode dédié à la pyramide de l'apprentissage, un mythe tenace à déconstruire et proposé par Axel Tarid. Et Isabelle Digard. Axel, peux-tu nous dire ce qu'est cette pyramide de l'apprentissage et d'où vient-elle? Souvent attribuée à Edgar Dale, professeur et chercheur américain en éducation, cette pyramide s'inspire d'un schéma qu'il a effectivement publié dans les années 40, le cône de l'expérience. Mais attention, dans sa version originale, le chercheur voulait illustrer la perte graduelle d'informations sensorielles traitées par le cerveau, des situations les plus concrètes aux situations les plus abstraites. Alors que la pyramide de l'apprentissage, elle, se propose d'établir une hiérarchie des méthodes pédagogiques en fonction d'une soi-disant efficacité sur les apprentissages. Initialement, le cône de l'expérience ne contenait aucun pourcentage. Ces fameux pourcentages, 10%, 20%, 30%, etc., ont été ajoutés bien plus tard, sans source claire. Il s'agirait de taux de rétention d'un apprenant 24 heures après avoir été exposé à l'apprentissage. En bref, la pyramide que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux supports n'est pas issue de recherches scientifiques. Il s'agit d'une interprétation simplifiée, enrichie de chiffres, sans fondement, qui a pourtant acquis le statut de vérité pédagogique. Cette pyramide est visuellement séduisante, avec des paliers de couleurs, des niveaux bien définis. Elle est facile à retenir, car elle donne des chiffres précis, et elle flatte aussi une idée intuitive. Plus on est actif, mieux on apprend. Dans un épisode précédent, nous avons vu qu'un neuromythe est une croyance erronée sur le cerveau et l'apprentissage qui persiste malgré les preuves scientifiques. Axel, peux-tu nous dire pourquoi cette pyramide de l'apprentissage est un neuromythe ? Je vous propose de nous attarder quelques secondes sur ces fameux pourcentages. Tout d'abord, ce sont des entiers et des multiples de 5. Ils sont énoncés sans aucune référence scientifique, en plus de n'avoir jamais été validés par des méta-analyses. Aussi, selon cette théorie, dans un contexte d'apprentissage donné, enseigner aux autres permettrait d'avoir un taux de rétention à 24 heures 18 fois plus important qu'écouter un cours magistral. En exerçant notre esprit critique, on peut se demander comment aurait été mesuré le taux de rétention à 24 heures, dans quelles conditions et selon quel protocole de recherche, et enfin pour quel type de connaissances. Plus largement, cette théorie minimise l'action de l'enseignant dans les apprentissages des élèves. Or, les sciences cognitives de l'apprentissage mettent en avant le rôle essentiel de ce dernier. En complément, nous savons que ce n'est pas tant la modalité par laquelle une information est présentée qui détermine à elle seule la qualité de l'apprentissage, mais bien le traitement cognitif que l'apprenant applique à cette information. Très bien, on voit que ce concept ne s'appuie sur aucune donnée probante. Pour résumer les éléments clés, la pyramide de l'apprentissage est une idée séduisante, mais fausse. Elle repose sur des chiffres sans source et ne reflète pas la réalité du fonctionnement cognitif. Vous l'aurez compris, il est préférable de mobiliser des stratégies d'apprentissage et d'enseignement efficaces et validées par la recherche, comme nous le faisons d'ailleurs via ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve prochainement pour continuer à explorer ensemble cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.